We get hit by a car from the back. Boom! Opens the door, puts the gun in my face. Yo, give me everything, run everything. They punch me in my face, hit me with the gun, boom, hitting me, boom, 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 boom. If I get in that car, I'm gonna die, like it's over. If I run, he's gonna shoot me in the back. We're on a dead block intersection, 5 in the morning. All you gotta do is let off 3 shots, boom, 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 leave me there. En 2018, le rappeur 6ix9ine retourne l'industrie musicale en enchaînant les hits qui intègrent consécutivement le top single américain. Cette année-là, il fait tellement parler de lui que c'est quasiment impossible de passer à côté. En témoignent ses clips qui cumulent chacun des centaines de millions de vues sur YouTube. Mais malheureusement pour lui, ce succès fulgurant lui a également attiré de gros ennuis, dû en partie aux sombres histoires dans lesquelles son entourage de l'époque et lui sont impliqués. Comment 6ix9ine s'est-il retrouvé à l'arrière d'une voiture, le visage en sang, à implorer ses kidnappeurs d'épargner sa vie? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Nous sommes à la fin de l'année 2017. Ça fait plusieurs mois que Tekashi 6ix9ine commence à se faire un nom grâce à sa musique, mais aussi à ses provocations sur internet. Il l'a bien compris, aujourd'hui, l'attention du public qui se matérialise par le nombre de vues, de likes, etc. est la chose la plus convoitée. Et le moyen le plus simple qu'il ait trouvé pour capter et retenir l'attention des gens, c'est de provoquer, clasher et troller à toute berzingue d'une manière assez particulière. You know how many people I told suck my dick in this industry? I went to LA, told niggas suck my dick. I went to Texas, told niggas suck my dick. Florida suck my... Du coup, quant à cette période, 6ix9ine rencontre Psycho Billy, un membre relativement haut gradé du gang des Nine Trey Bloods. Il y voit l'opportunité de marquer les esprits. Ensemble, ils organisent donc le tournage d'un de ses clips dans le quartier de Psycho Billy avec plusieurs dizaines de Bloods. Et lorsque le 8 octobre 2017, Tekashi 6ix9ine sort le morceau en question intitulé Gummo, il explose les compteurs. En quelques semaines, le clip cumule des dizaines de millions de vues sur YouTube. Le titre intègre également le top single américain et sera même plus tard certifié double platine aux États-Unis. Un succès d'une ampleur inespérée qui donne des idées à la fois à 6ix9ine mais aussi aux Nine Trey Bloods, puisque par la suite, Shotty, celui qui dirige les opérations du gang dans la rue à ce moment-là, décide de le prendre sous son aile pour des raisons évidentes. J'adore l'argent, elle aime l'argent, j'adore l'argent, toujours l'argent. Le deal est simple. Tekashi leur reverse une partie de l'argent généré avec sa carrière musicale pour financer leurs activités. Et en échange, les Nine Trey Bloods s'engagent à assurer sa sécurité partout où il va et il lui apporte aussi une certaine crédibilité aux yeux de la rue. Un cocktail qui par la suite va se révéler très dangereux car 6ix9ine, qui de base possède déjà un goût prononcé pour la provocation, se sent désormais invincible entouré de ces gars-là. Et comme Shotty l'encourage à pousser le délire du troll le plus loin possible, tout le groupe ne tarde pas à se retrouver dans des situations plus chaotiques les unes que les autres. Après le succès de Gummo, les mois suivants sur le plan musical, 6ix9ine semble inarrêtable. Il enchaîne les réussites avec des hits comme Kuda, Billy ou encore Gatti. En parallèle, pour s'assurer d'être au centre de l'attention, il se lance également dans des guerres ouvertes contre tout le monde sur les réseaux, que ce soit des artistes, des gangs d'autres villes, etc. Il ne recule devant rien. Mais le truc c'est qu'à force, ces provocations incessantes finissent par lui attirer des problèmes. Durant la première moitié de 2018, on parle de plusieurs altercations, de vols et même de fusillades impliquant directement Tekashi 6ix9ine et son entourage. Des incidents qui bien évidemment attirent de plus en plus l'attention de la police new-yorkaise et qui progressivement créent des tensions au sein du gang. À partir de ce moment-là, pour certains membres des Nine Trey Bloods, leur association avec 6ix9ine pose problème. À cause de ces conneries et de toutes ces embrouilles, non seulement les autorités s'intéressent à eux de manière croissante, mais en plus, ils ont le sentiment de perdre en crédibilité et de passer pour des clowns aux yeux de la rue. Ils veulent donc prendre leur distance avec lui pour poursuivre leurs activités illicites avec plus de sérénité. Une vision qui s'oppose radicalement à celle de Shotty et d'autres membres proches de 6ix9ine qui, eux, souhaitent continuer dans ce délire avec lui, car au fil des mois, ils ont tissé des liens d'amitié extrêmement forts, un peu comme si c'était leur petit frère que tout le monde Arrêtez de faire semblant. Ouais, bon, en réalité, c'est surtout parce que grâce à lui, ils s'en mettent plein les poches, et plus le temps passe, plus la situation s'envenime. Au point qu'à partir du printemps 2018,
Leur conflit en interne finit par diviser le gang en deux groupes rivaux, la team Shotzi face à la team Harv. Et tandis que certains Nine Trey Bloods comme Psycho Billy décident de se mettre en retrait, les autres, eux, cherchent à en découdre. Et dans ce contexte très tendu, Tekashi devient donc de fait une cible de choix, et ça a bien failli lui coûter la vie. Dans la nuit du 22 juillet 2018, 6ix9ine est chez lui à Brooklyn, en train de finaliser le montage du clip de son morceau Fifi, en feat avec Nicki Minaj. Et aux alentours de 5 h du matin, Tekashi décide de se rendre chez son monteur pour une modification de dernière minute. Son chauffeur et lui prennent donc la route. Sauf qu'à peine quelques rues plus loin, lorsqu'ils s'arrêtent à un feu rouge, une berline noire percute leur voiture par l'arrière et deux hommes armés sortent du véhicule et les braquent. 6ix9ine reconnaît instantanément ses assaillants puisqu'il s'agit d'Harv et d'un de ses potes chats. Malgré une brève tentative de négociation, Tekashi est contraint de monter dans leur voiture car il menace de lui tirer dessus. I can't run faster than a bullet, right? So I'm like, alright, let me just get in the car. Maybe I could talk him out of this. Malheureusement pour lui, ça se passe pas comme il l'espérait. Au cours de leur virée, Harv et Chat le frappent au visage et lui mettent de multiples coups de crosse. Ils le forcent également à dire à plusieurs reprises qu'il n'est pas un Nine Trey Blood, tout en le filmant. Puis ils finissent par lui demander ce qu'il est prêt à leur donner en échange de sa vie. Après plusieurs longues minutes de négociation, ils acceptent de conduire jusqu'à chez lui pour récupérer ses bijoux qui valent plusieurs centaines de milliers de dollars. À ce moment-là, 6ix9ine a bon espoir de pouvoir s'en tirer, sauf qu'une fois que Harv et Chat obtiennent ce qu'ils voulaient, ils reprennent la route avec Tekashi et lui mettent la pression pour savoir où se cache Shotzi, et une fois arrivés dans une ruelle déserte de leur quartier, ils lui ordonnent de sortir de la voiture. Mais le truc c'est que 6ix9ine à cet instant précis, il le sent pas du tout. I know if I get out the car, you're gonna shoot me in my back. They said, you don't get out the car, I'm gonna shoot you right now. Du coup, Tekashi ouvre lentement la porte, puis tape le sprint de sa vie. Et au bout d'une centaine de mètres, il saute dans la voiture d'un inconnu et lui demande de l'amener au commissariat le plus proche avant d'être transféré aux urgences. Bilan de cette soirée cauchemardesque pour 6ix9ine. Il s'est fait voler pour près de 365 000 $ de bijoux et s'en sort avec une commotion cérébrale et quelques contusions au visage. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Car une fois que Shotzi est mis au courant de ce qu'il s'est passé, il voit rouge. Suite à cet incident, qui aurait pu prendre une tournure bien plus tragique, Shotzi a soif de vengeance. Et le jour même, il passe apparemment la soirée entière à la recherche de Harv, en tournant en voiture dans son quartier, armé d'un fusil d'assaut. Heureusement pour Harv, il est introuvable ce soir-là, mais Shotzi ne renonce pas à se venger pour autant, et lorsque le 24 octobre 2018, il finit par connaître sa localisation exacte à l'instant T, il envoie un de ses gars pour le tuer. Une mission qui se solde par un échec, et malheureusement, au cours de la fusillade, un ami de Harv est touché par balle. À cause de ses blessures, il est d'ailleurs aujourd'hui paralysé, alors qu'il n'avait rien à voir avec cette embrouille. De son côté, après son kidnapping, 6ix9ine décide de ne plus prendre sa sécurité à la légère. Il fait donc appel à une agence de sécurité rapprochée qui assure sa protection à chacun de ses déplacements avec des gardes du corps solides. Et même si beaucoup espéraient qu'il retienne la leçon et qu'il se calme niveau provocation, ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté. I feel like Ariana Grande when I'm with my security. Yeah, Hey, yo, bro, I can do whatever the fuck I want. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte pourquoi Kanye West et Drake sont devenus ennemis jurés, ou celle-ci qui explique comment 50 Cent a gagné 150 millions de dollars en vendant de l'eau.